Chachim Daf Pehe. Alors, Shavua Tov, aujourd'hui on va essayer de parler, Bezrat Hashem, de l'interdiction de casser les os du Korban Pessah. Alors, c'est écrit à 2 reprises dans la Torah qu'on n'aura pas le droit de casser les os du Korban Pessah. Et en fait, il fait référence au premier Korban Pessah habituel du 14 Nissan. Et le deuxième, il parle du Korban Pessah Sheni, que même dans le Pessah Sheni, on n'aura pas le droit de casser les os. En fait, est-ce que c'est 2 mitzvot ou c'est une seule mitzvah? Il y a là-dessus une discussion dans les Rishonim. Donc, on peut trouver quelques discussions dans les Rishonim, à savoir de quelle manière on va compter les 613 mitzvot. Alors, il y a plusieurs manières de compter. Et dans le Rambam, par exemple, dans ces mitzvot-là, il va les compter comme 2 mitzvot. L'interdiction de mitzvot négatives, l'interdiction de casser l'os du premier Pessah et l'interdiction de casser les os du deuxième Pessah. Le Rastag, par contre, il va les compter comme une seule mitzvah. Donc ça, c'est un des exemples où on retrouve une marloquette. Comment est-ce qu'on répartit les 613 mitzvot? Alors en fait, maintenant, on va essayer de comprendre quelle est la raison de ces issous. Pourquoi la Torah nous a interdit de casser les os du Korban Pessah? Alors le Ralbag, c'est un des Rishonim, il va nous expliquer comme ça. Dans le Pessah, en ce qui concerne le Pessah qui était en Égypte, dans la première année où ils ont fait le Korban Pessah, alors là-bas, c'est très simple, parce que la mitzvah était de le faire bechipazon. Donc, il fallait se précipiter pour faire le Korban Pessah. Donc, tout a été fait en précipitation pour pouvoir sortir à l'heure. Et, en général, quand quelqu'un il est pressé quand il mange, il ne va pas se mettre à casser les os pour pouvoir manger le moelle qui se trouve à l'intérieur. Et en ce qui concerne le Pessah des générations, qu'on appelle Pessah d'Orot, alors, la raison qu'on ne cassera pas les os non plus, c'est parce que la mitzvah de manger le Korban Pessah, c'est à la sova, quand on est déjà rassasié, à la fin du repas. Et donc, en général, quand quelqu'un est rassasié, il ne casse pas les os pour pouvoir encore manger un petit morceau de viande qui se trouve à l'intérieur. Donc, autant que la Torah nous a dit qu'on doit être rassasié quand on le mange, alors il ne faut pas même avoir l'air de quelqu'un qui a faim en cassant les os. Il y a une autre explication qui a été donnée dans le Sefer HaChinuch, Mitzvah Tetzaïn, qui traite cette mitzvah-là. Et, en fait, c'est un Sefer HaChinuch très basique. Je conseille à chacun, en fait, de le voir à l'intérieur. C'est Rav Shmuel Rozovski, le Rosh Yeshiva de Ponovitch. Il le ramenait énormément à ces Talmidim, parce que c'est vraiment quelque chose d'important à savoir. Alors, il dit, Mishanché à mitzvah, la raison pour laquelle on ne peut pas casser les os du Korban Pessah, c'est parce que c'est pas honorable pour des enfants du roi, des enfants importants, des gens importants comme le peuple d'Israël, de commencer à casser les os, comme au fait c'est un minag, c'est une habitude que les gens de basse classe le font. Donc les gens importants, c'est pas pour le peuple d'Israël de venir, de casser les os et de se mettre à les lécher pour pouvoir manger à l'intérieur. C'est quelque chose c'est pas bien pour des gens importants. Et donc, quand on va se rappeler, quand on va fêter l'inauguration du peuple d'Israël, pour remercier Hachem de nous avoir choisis, de nous avoir élus, de nous avoir pris comme le peuple le plus important, alors on se rappelle, on fait tout comme des fils de roi, tout ce qu'on va faire le soir du Seder, c'est comme des fils de roi pour cette raison-là. Et donc, c'est entre autres aussi, on va pas casser les os du Korban Pessah parce que c'est quelque chose qui est méprisable. Alors ensuite, il explique longuement que si tu pourrais me poser cette question, alors les gens ils peuvent poser une question qu'est-ce que ça change si je casse pas les os? C'est que quelque chose d'extérieur, c'est que je ne fais pas telle et telle action. Mais au fait, le principal, c'est dis-moi que je me rappelle que je suis quelqu'un d'important et je ne vais pas me rabaisser à faire des actions, des avérodes, des choses basses. Alors pourquoi avec des actions tu me le dis? Alors il dit, sache mon fils que c'est pas du tout comme ça. Quelqu'un, même si c'est un grand rachat, s'il s'habitue petit à petit de faire des actions, des bonnes choses, même si au fait au début son cœur il n'est pas avec lui, son cœur il est encore loin, il est encore bas, il est encore écarté de Hachem, mais à petit il va s'habituer avec les actions et les actions vont après même rapprocher son cœur vers Hachem. Et là, il dit la phrase qui est le proverbe extrêmement connu, Acharei ha'ma'asim nimshachim ha'levavot, c'est la première fois où ça a été écrit dans les Rishonim, c'est que le cœur va tout le temps être attiré après les actions. On va faire des actions et petit à petit, on va
s'habituer aussi, même dans notre cœur, à, à être des gens bien, des gens importants. Bon, ça serait bien encore une fois de le voir à l'intérieur. On va pas s'attarder encore là-dessus. Maintenant, il y a une discussion dans les acronymes. Qu'est-ce que c'est cette interdiction-là? Quel est quand on réfléchit profondément, on veut savoir exactement c'est quoi l'interdiction. Alors on peut expliquer de deux manières. Est-ce que c'est l'action de casser, donc le cassage il est interdit, ou bien non? En fait, c'est une mitzvah de garder que l'os ne soit pas cassé. Donc est-ce que c'est l'action qui est interdite ou bien le résultat qui est interdit? Le résultat, qu'il n'y ait pas les os du Korban Pessah qui soient cassés en finale. Alors on peut retrouver cette Hakira dans le Kovet Shiurim de Rav Elchanan Wasserman, ici dans Psachim d'Afpehe, dans la lettre Resh Yud Aleph. Alors vous pouvez me dire quelle est la différence si on dit comme ceci, on dit comme cela. Alors il dit, par exemple, est-ce qu'il faut faire extrêmement attention de ne pas les casser, même sans faire attention? C'est-à-dire, je plante ma fourchette pour manger de la viande, et est-ce que je dois faire extrêmement attention de ne pas casser les os ou pas? Alors on sait par exemple à propos de Shabbat, quand quelqu'un il fait une action sans faire attention, alors ça ne s'appelle pas une opéra. Alors là aussi, est-ce que si on dit que l'interdiction c'est de casser, alors là, on ne considère pas ça comme une action qui a été faite par moi, et donc je pourrais manger tranquillement sans faire attention de ne casser ou de ne pas casser. Par contre, si c'est une interdiction, c'est le résultat, il faut à tout prix faire attention que les os ne soient pas cassés, donc là, il faudra faire attention effectivement de tout faire pour ne pas qu'on se retrouve avec un os du Korban Pessah qui est cassé. Ou bien, autre chose, on peut dire, est-ce qu'on a le droit de casser avec un goy ou avec un petit qui n'a pas de mitzvot? Alors, est-ce qu'on peut demander à un goy de casser les os? Alors, ça dépendra aussi de ça. Si l'interdiction c'est de casser, alors c'est le goy qui a fait la vera. Mais si c'est une mitzvah à moi de garder les os du Korban Pessah qui ne soient pas cassés, alors même avec un goy, je devrais faire attention de ne pas me retrouver avec ce résultat-là des os qui sont cassés. Maintenant, on va voir quelques halachot à ce propos-là de cette mitzvah. Dans le Yerushalmi, il dit que si quelqu'un il a déjà cassé un os, donc il va prendre normalement les 40 coups parce qu'il a été ouvert sur cette mitzvah. Alors, quand même s'il a cassé un os, il va prendre encore une fois un lot assez, qui va casser encore un os. Et en fait, même s'il casse 10 os sur le Korban Pessah, ça sera encore une avera et encore une avera. Par contre, dans le Rambam, il n'a pas ramené cette halakha-là, et il y a une discussion à ce propos-là, parce que vous savez que dans les halakhot du Rambam, comme on fait attention à chaque mot et à chaque lettre que le Rambam dit, même ce que le Rambam ne dit pas, on en sort des halakhot. Alors là, le Rambam n'a pas ramené cette halakha du Yerushalmi, et donc certains pensent que, effectivement, le Rambam ne tranche pas la halakha comme c'est Yerushalmi, et en fait, même s'il va casser 10 os, il y aura qu'une seule avera qui a été faite. Ensuite, on va voir encore une halakha, que le issour de casser les os du korban, c'est que lorsqu'il y a de la viande dessus, un kazaït de viande sur cet os, c'est un os comme ça qu'on n'aura pas le droit de casser. Ou bien du moelle qui est mangeable, la même chose. Ça, c'est une halakha qu'on retrouve dans le Rambam, Perek Yud halakha Gimel de Korban Pessah. Et s'il y a de la viande dessus, même s'il a cassé un os sur le côté où il n'y avait pas de viande à cet endroit-là, quand même, ça sera interdit. Dans la Gemara, alors, qu'est-ce qu'on appelle casser? Est-ce que casser, normalement, on s'imagine, casser, c'est le casser en deux complètement. Par contre, dans la Gemara, on va voir que même s'il a fait une égratignure, et que, en faisant passant mon ongle, alors l'ongle, il va se bloquer à l'intérieur à cause de la fente qui s'est faite, alors là aussi, c'est une avera. Par contre, dans le Rambam, apparemment, il n'a pas été posé comme ça, justement parce que le Rambam s'est tué et il n'a pas ramené cette halakha. Donc, on dirait que d'après le Rambam, effectivement, il faudra que l'os soit cassé complètement pour qu'on dise que ça soit une avera. Et encore une halakha, un korban qui est tamé, on ne va pas prendre les 40 coups quand on casse ses os. Et d'ailleurs, un korban qui est rapproché quand tout le monde est tamé, c'est-à-dire quand on a vu que la majorité du peuple d'Israël, quand ils sont tamés, alors
on approche le Korban Pesach Betum'a, alors dans ce cas-là aussi, on n'aura pas de issur de casser les os. Ça, c'est une halakha aussi dans le Perek Yud, et pour le coup, dans halakha Aleph.